Mesdames et messieurs, le PSG n'y est pas arrivé. À plus 1 pendant une mi-temps, le PSG n'aura pas réussi à choper ne serait-ce qu'un match nul chez lui contre le Bayern Munich. Mais c'est finalement pas le plus important dans cette rencontre-ci, parce que le plus important, enfin, pour en plus un spectateur comme moi, qui n'avait pas forcément de préférence énorme sur cette rencontre-ci, c'est qu'on a vu un super match de football. Oh. Les amateurs de football, voilà, franchement, je pense qu'on a pris un pied absolu sur cette rencontre, 2 buts à 1. Alors bien évidemment, petite frustration en fin de match de se dire la deuxième mi-temps est un peu tronquée. Voilà, cette attaque-défense qu'on a vue pendant toute une deuxième mi-temps, on est un petit peu frustré de s'être dit, de ne pas avoir vu le Bayern Munich à 100% de ses capacités, à 11 contre 11, même si le carton rouge de Luis Diaz est bien évidemment ultra mérité, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais peut-être cette petite frustration de s'être dit de ne pas avoir vu 90 minutes de ces deux équipes à 100%, parce que la première mi-temps était sublimissime. Sublimissime. Ces deux équipes, c'est les deux meilleures équipes d'Europe. Alors Arsenal peut rentrer dans la danse, je comprendrai pourquoi bien évidemment, et ne démériterait pas. On peut dire les trois meilleures équipes d'Europe, Arsenal, Bayern Munich, PSG. Mais Bayern Munich, PSG, c'est une planète au-dessus de tout le monde, avec Arsenal et les autres équipes, que ce soit le Real Madrid, que ce soit Liverpool, que ce soit le FC Barcelone. C'est derrière, et on l'a vu ce soir avec deux équipes qui déjà physiquement sont en très grande forme, d'un niveau athlétique très très haut, un niveau tactique ultra élevé. Je pense qu'on en parlera un petit peu dans ce débrief. Les dépassements de fonctions, en veux-tu, en voilà. Deux équipes qui maîtrisent plein de compartiments du jeu, que ce soit la possession, c'est-à-dire que quand elles veulent l'avoir, elles le font très bien, c'est-à-dire la transition, quand elles veulent jouer en verticalité, elles le font excellemment bien. Bref, deux équipes super matures qui ont des individualités très très fortes. Bravo, bravo pour la régalade football qu'on a vue, parce que c'était très bien. Une première mi-temps qui a été, dans l'ensemble, dominée par le Bayern Munich. Donc on va regarder, là vous voyez très bien la différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps est flagrante. C'est vraiment une attaque-défense totale, la deuxième mi-temps, même en termes de tirs, 19 tirs à 2 en deuxième mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'en première mi-temps, c'est le Bayern pour moi qui est devant. Vous regardez même les XG, 1,29 pour le Bayern Munich. Regardez les momentum, là. Regardez les momentum ici du match. La première mi-temps, on est plus sur le Bayern, et la deuxième mi-temps, c'est un no-match. Mais revenons un petit peu au début du match, où le Bayern maîtrise notamment les 15 premières minutes, et ça va se concrétiser par un but. Un but marqué par Luis Diaz, qui est finalement la figure de cette rencontre, heureusement et malheureusement dans les deux cas. Mais surtout Gnabry sur ce premier but qui fait quelque chose de magnifique. Alors sa passe va pas être une passe décisive immédiatement, parce que Olise va trouver Chevalier. Mais quelle passe pour faire la différence. Quel début de saison de Serge Gnabry, pardon. Quel début de saison. Moi qui pensais que c'était un joueur qui était enterré pour le football, de quelle manière il revient. C'est magnifique de le voir dans ce rôle-là, en plus un petit peu numéro 10, second attaquant. Alors des fois c'est le seul attaquant, parce que Harry Kane descend tellement bas que c'est finalement Serge Gnabry qui occupe cette place d'attaquant. Mais avec un peu de liberté, sa qualité technique, sa rapidité, ses choix sont justes. Il a réussi à trouver justement une maturité dans ce jeu qui fait plaisir, qu'il avait perdu, et un physique qui suit. Donc superbe déviation et le but de Luis Diaz. Mais c'est pour moi Gnabry qui fait quelque chose de formidable sur ce but-ci. 1-0 pour le Bayern Munich. S'ensuit après ce but-là 10 minutes où le PSG revient bien dans ce match-ci. C'est un peu le momentum que vous voyez là si vous regardez. Ici, on est un petit peu sur ce moment-là. Le PSG revient bien, des petites situations, jusqu'au but hors jeu d'Ousmane Dembélé, qui va d'ailleurs se blesser un petit peu dans le même moment. Et le but hors jeu de Ousmane Dembélé, ça va créer une autre transition dans le match où le Bayern va reprendre la main. Et là, c'est le Bayern qui maîtrise, selon moi, tout le reste de la première mi-temps. Des grosses occasions, en veux-tu, en voilà, des situations, Gnabry qui fait un double poteau, Kimmich à un moment qui s'insère dans la surface de réparation, et surtout ce deuxième but de Luis Diaz. Donc avant de voir sa faute, on va quand même voir ce but-là. Énorme erreur de Marquinhos, qui nous rappelle les sombres heures de Marquinhos au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, quand ce joueur déconnectait un peu. Alors sur le but, il râle énormément, je ne sais pas contre quel joueur, il râle qu'on ne lui parle pas assez dans le dos, mais il prend l'information. Donc c'est assez surprenant de sa part, je trouve, de râler sur cette situation-là. Parce qu'il voit bien qu'il y a Gnabry, enfin en tout cas il regarde à sa droite, je vois pas, enfin pardon, non, Luis Diaz, je sais pas s'il voit Luis Diaz, mais il regarde, donc c'est assez surprenant, Luis Diaz qui reprend le ballon et qui fusille ensuite Chevalier, 2-0 pour le Bayern, mais c'est un 2-0 qui est mérité dans cette première mi-temps, avec un Luis Diaz qui est buteur.
mais bien évidemment aussi un Bayern Munich dans sa globalité très très bon. On l'a dit, un Leimer. Ce joueur, il est arrière droit hein, sur la feuille de match, Leimer. Alors on va regarder ça. Hein. Leimer est au départ sur la line-up arrière droit ici. Regardez sa hitmap à Leimer, c'est du grand n'importe quoi. Le joueur est partout. Regardez, il est totalement des fois ailier droit. Le nombre de fois où il y a des insertions dans l'axe de la part de Leimer, c'est fou. C'est fou. C'est Harry Kane, des fois, lui était numéro 6. Des fois, Leimer, attaquant. Du côté du Paris Saint-Germain, des fois, tu avais un Nuno Mendes. Là, on va regarder sa hitmap qui était sur le côté gauche. Des fois, lui aussi, il était en attaque dans l'axe. Enfin bref, une fluidité de la part des deux équipes, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, des dépassements de fonctions en veux-tu en voilà. Moi, c'est typiquement le football qui me plaît énormément parce qu'il n'y a pas un joueur qui a un poste, c'est tous les joueurs vont dans les postes qui sont intéressants pour l'animation collective et offensive de leur équipe. Même un Stanisic, à certains moments, regardez sa hitmap, il se retrouvait aussi dans l'axe. Tu sais pas, tu es un adversaire, tu sais pas comment prendre ces deux équipes-ci parce qu'il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de polyvalence et limite, alors que l'année dernière je trouvais que c'était peut-être le Paris Saint-Germain qui en avait le plus en Europe, là en ce début de saison c'est le Bayern qui dicte le ton de cette polyvalence, de cette mobilité, c'est surprenant, c'est intelligemment fait tactiquement et en plus de ça, ça fait plaisir à voir tout simplement, on est devant le match, on prend un pied absolu à voir ces joueurs, des fois arrière droit, des fois central, des fois je voyais Harry Kane à côté de Jonathan Tah hein, en défense centrale pour la relance. C'est fou et c'est magnifique. Et donc ce Bayern, on l'a dit, mène 2-0 logiquement cette mi-temps, mais arrive bien évidemment cette faute inadmissible. Il faut le dire, hein, même si c'était l'homme du match jusqu'à présent de Luis Diaz, inadmissible, une faute scandaleuse. C'est voilà, c'est ce genre de geste qu'on aime vraiment, vraiment, vraiment pas voir. Et d'une débilité, mais d'une débilité, faire ça à la 47e minute du match, tu mènes de 2 buts, le joueur est à la ligne médiane, tu es dans le temps additionnel de la première mi-temps et tu fais cette faute, mais d'une débilité, c'est un geste de frustration parce qu'il s'est fait passer en vitesse et athlétiquement parlant. Et en plus, les mecs viennent se plaindre derrière qu'il n'y a pas faute, que ça ne mérite pas le rouge. Incompréhensible, incompréhensible. Au moins, si tu fais cette faute-là, tu fais ton mea culpa, tu t'excuses, tu fais quelque chose, mais tu réagis pas comme tu l'as fait du côté du Bayern Munich. Donc, assez déçu du comportement d'ailleurs du Bayern Munich là-dessus. Mais cette faute scandaleuse, je ne comprends même pas pourquoi l'arbitre met 5 minutes à prendre sa décision. J'espère pour Hakimi, j'en sais rien, mais que ça ira bien. Voilà, tout simplement, parce que bon, même s'il joue au Paris Saint-Germain, c'est quand même un très bon joueur de football. Et on espère que voilà, physiquement, ça aille bien pour lui. Mais forcément, ça va changer ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Hein, parce que là, le PSG va jouer à +1. Et le PSG à la maison, étant donné que c'est quand même peut-être la deuxième meilleure équipe d'Europe en ce moment, bah, tu la laisses à +1. Ça va au bout d'un moment faire la différence. Mais ce PSG qui est privé donc d'Ousmane Dembélé et d'Hakimi pour cette deuxième mi-temps, qui va essayer de revenir tout d'abord à travers des remplacements, mais pas tout de suite. Donc Mayoulou, bien évidemment, remplace Hakimi, mais je trouve que les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, on est sur un Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à trouver la différence. Si on regarde les statistiques, bon, on ne verra pas les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, mais il y a une énorme possession de balle du Paris Saint-Germain qui, même dans les 15 premières minutes, est à 85%, mais très très peu de frappes et très très peu d'expected goal. Ils interviennent surtout après quelque chose d'assez important, la rentrée, mesdames et messieurs, de ce grand monsieur, mon chouchou, mon chouchou du côté du Paris Saint-Germain, un cher Joao Neves qui rentre donc à la 65e, quelque chose comme ça, et qui va changer le match, selon moi, du côté du PSG. Donc oui, Joao Neves qui rentre à la 66e à la place de Ruiz, Fabien Ruiz, et pour moi ça change le visage du Paris Saint-Germain, beaucoup plus d'intensité, de mobilité, de projection, et la projection bien évidemment on en parle car son but c'est exactement ça, aidé aussi par la présence de Ramos hein, qui te ramène un poids dans la surface de réparation, le poids d'un numéro 9, même si Gonzalo Ramos, j'ai dit Sergio Ramos? Non, Gonzalo Ramos bien évidemment, Gonzalo Ramos même s'il est en difficulté, ça reste quand même un poids dans la surface de réparation, ballon de Canguilly dévié par Harry Kane, et cette mini déviation, je pense qu'elle permet à Neves d'avoir le ballon, parce que sinon je pense que c'est Upamecano qui l'a. Mais superbe reprise, hein. De toute façon il nous a montré en ce début de saison, notamment contre Toulouse, qu'il est très fort en reprise de volée, Joao Neves. Mais là, magnifique orientation du corps, il se couche excellemment bien. Je trouve que c'est une superbe réalisation, surtout pour un joueur qui n'est pas attaquant. Donc Joao Neves qui, en plus de son but, fait une rentrée superbe, c'est-à-dire qu'il dynamise un peu l'équipe du Paris Saint-Germain, il aide Vitinha un petit peu, à la récupération il est présent, et offensivement il aide. Donc vraiment il change le visage de ce PSG, qui là va enchaîner
occasion sur occasion. Donc comme vous le voyez, hein, en deuxième mi-temps, on est sur un Paris Saint-Germain qui arrive à 1,5 expected goal. Le Bayern Munich n'existe pas du tout. Alors le Bayern Munich est quand même assez intéressant avant l'entrée de Joao Neves dans son aspect défensif. Et ce qui a fait plaisir, je pense, pour les supporters du Bayern Munich, c'est que tu as des joueurs qui font les efforts, et notamment Olysée, qui de prime abord pourrait paraître un peu un joueur nonchalant, mais qui lui, en tant qu'ailier droit, et il n'y a pas tous les ailiers droits en Europe qui le font, fait de très bons replis défensifs. On a un Harry Kane qui s'est positionné carrément, je ne sais pas si on aura sa hitmap, mais Harry Kane en deuxième mi-temps, il est carrément numéro 6 hein, pour le Bayern Munich. Voilà, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Regardez un petit peu son positionnement là. Il est plutôt là en deuxième mi-temps, Harry Kane. Mais il l'a bien fait, hein, donc à part la déviation malheureuse qu'il fait sur le centre de Kang In Lee, mais t'as un Bayern qui défend bien regroupé. Mais le PSG qui, sur la fin de match, mérite peut-être une égalisation. Voilà, si on est 100% honnête, le 2-0 pour le Bayern est mérité sur la première mi-temps et le 2-0 pour le Paris Saint-Germain, selon moi, aurait été mérité pour le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas du tout que le Bayern vole son résultat, hein, loin de là, mais c'est juste qu'en termes de statistiques, si on regarde à la fin du match, voilà, les expected goals sont un peu plus pour le Paris Saint-Germain, mais après ça se comprend aussi parce qu'ils ont joué quand même à 11 contre 10 pendant une mi-temps. Si le Bayern Munich était resté à 11 contre 11, le Bayern Munich, quand même, à ce moment-là du match, était largement supérieur, je trouve, au Paris Saint-Germain. Quand bien même, il fallait attendre la deuxième mi-temps et peut-être que le PSG serait de lui-même revenu dans la rencontre. Le Bayern vraiment menait la danse. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette rencontre-ci, si on doit retenir quelque chose. C'est que oui, le PSG aurait pu revenir. Oui, le PSG a une très bonne réaction à partir de la 65e minute de jeu. Et oui, le PSG reste top 3 meilleure équipe d'Europe en ce moment. Mais sur la rencontre, en plus du fait que le Bayern Munich ait été à l'extérieur, moi c'est le Bayern Munich qui m'a réellement bluffé. Souvent on attend que le Bayern Munich ait de grosses rencontres en Ligue des Champions pour pouvoir les jauger, parce qu'on se dit, oui bon en Bundesliga, il n'y a pas vraiment d'équipes qui peuvent réellement les mettre au défi. Ils ont tapé quand même Chelsea. Là ils battent le Paris Saint-Germain chez lui en dominant réellement la première mi-temps, en faisant le dos rond sur la deuxième partie du match. Ah, le Bayern Munich s'impose de plus en plus comme peut-être la meilleure équipe de cette première partie de saison en Europe et forcément une équipe qui sera favorite absolument pour la Ligue des Champions. Et après, en tant que supporter du FC Barcelone, ce match il fait mal à regarder parce que tu te dis que tu as énormément de retard. Tout d'abord sur le plan athlétique, hein, et alors sur le plan tactique aussi un peu, sur le plan des possessions de balles, de la possession de balles, sur le plan de la défense aussi, parce que les deux équipes ont une qualité de défense qui est très bonne, que ce soit le Bayern en défense haute, ils ont aussi une ligne très très haute, le Bayern. Hein. On parle souvent de la ligne du hors-jeu du FC Barcelone, mais le Bayern c'est aussi très très haut, mais il la gère mieux parce que le pressing est mieux géré. En bloc bas, il gère mieux la défense, le PSG, le pressing est excellent aussi. Bref, deux équipes superbes. Ce soir, ça tourne à l'avantage du Bayern Munich, qui, voilà, comme on l'a dit, il y aurait peut-être pu avoir match nul, mais ne démérite pas du tout sa victoire. Mais une très très belle rencontre de football. C'était un choc européen et ce genre de rencontre, mon Dieu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à regarder, même si voilà, on n'est pas trop supporter d'aucune des équipes. Mais quand le football est joué de cette manière-ci, on est obligé d'apprécier et de kiffer. Et il n'y a aucun problème, je pense, pour que le PSG et le Bayern fassent une magnifique saison parce qu'il y a tout pour que ces deux clubs réussissent quelque chose de très très beau. Donc merci à ces deux équipes pour cette rencontre-ci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, les tops, les flops, est-ce que vous avez aimé la partie, qu'est-ce que vous avez pensé justement des jeux de ces deux équipes-ci. Il me fera un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de côté si vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.